Au commencement était la sagesse divine, infinie, puissante, immuable. Elle était un don du divin à l'humanité, afin qu'elle puisse assurer son développement spirituel et matériel. Cette sagesse s'est manifestée dans tous les peuples de la terre, sans exception aucune. Mais elle a toujours pris des formes différentes en fonction des particularités des peuples à qui elle était destinée. En Afrique, où elle a été reçue en premier, elle s'est transformée en une puissante tradition qui a servi de principal réservoir d'énergie pour la fondation, l'ascension et le maintien de puissants empires. Nous pensons à Kemet, au royaume d'Égypte. Nous pensons à Kush, au royaume de Nubie. Nous pensons à Aksum, au empire d'Éthiopie, dont l'une des plus grandes reines était la reine de Saba, celle-là même dont la réputation en termes de beauté et de sagesse a traversé les âges. Nous pensons également à Songhai, ou empire du Mali, fondé par le grand Soundiata Keïta et institué par la charte du Mondé. Mais nous pensons aussi et surtout à Congo Dian Totila, ou empire Congo, avec à sa tête le Mani-Congo. Cet empire a connu une longue lignée de souverains qui se sont succédés sur plusieurs centaines d'années et ont régné sur un empire immense qui, à son apogée, s'étendait sur la plus grande partie de l'Afrique centrale. Ils étaient à la tête d'une puissante nation dont l'Emba était la plus grande école initiatique. Une véritable école de sagesse qui maintenait vivante la flamme de la tradition africaine. L'Emba était une science de tranquillisation, de purification et d'élévation de l'esprit. Ce savoir était principalement transmis de façon orale, mais pas seulement, et a traversé les millénaires jusqu'à nous parvenir. Cependant, ce savoir si précieux a bien failli disparaître. Sous l'effet des invasions arabo-musulmanes d'abord et euro-chrétiennes ensuite, invasions qui ont ouvert la voie à l'esclavagisation et à la colonisation du peuple noir, il n'y avait plus de place pour la tradition africaine, qui a été remplacée par des valeurs et des religions venues d'ailleurs et imposées par la force brute. Cela a engendré une perte de repères et une aliénation telle pour les Africains que malgré les indépendances que beaucoup pensaient porteuses d'espoir, tout ce que notre continent a récolté par la suite n'est plus un secret. La misère, la famine, l'instabilité politique, la guerre, la destruction, la mort. À l'énergie de vie contenue dans le sein de la sagesse divine et dans le canal de transmission privilégié pour les Africains est et a toujours été la tradition africaine, cette énergie de vie ne pouvait plus s'écouler normalement. Mais grâce au travail de chercheurs et des derniers initiés Lemba, une œuvre de dépoussiérage et de restauration de cette antique science est en cours. Aujourd'hui, l'ordre initiatique Lemba est fier d'être l'un des principaux dépositaires de cette tradition authentique africaine renouvelée. Une tradition pour les Africains et pour l'humanité, afin de reconnecter l'humain au divin. Une tradition pour le bonheur et l'épanouissement de nos familles. Une tradition pour la prospérité et la stabilité de notre continent.
tradition enfin pour une Afrique digne, puissante, authentique et moderne. Voilà pourquoi nous disons Lemba wa Semanza, Tuka Munatuka, Bika Wakala Buna.